Eh bien le bonjour les amis, nous revoici en ce dimanche. Je pensais que j'allais attendre lundi, non j'ai un peu de temps, c'est parti. On y va. J'ai trouvé quelque chose d'ultra intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui même. Regardez, nous sommes sur BTC Futur et je vais titrer cette vidéo après l'euphorie, l'accalmie, point d'interrogation. Pourquoi les amis? Alors l'euphorie, la petite euphorie, c'est-à-dire le rebond là où on le souhaitait, et un rebond magnifique, c'est-à-dire vers les plus hauts historiques, exceptionnel, un vrai rebond, c'est les meilleurs rebonds. On ne peut pas espérer mieux comme rebond. Le pire rebond aurait été de rester sous les 92 000 $ sans rattraper une zone clé qui pourrait relancer le bull run à court terme. On a tout récupéré, on a rebondi sur les plus hauts historiques. Tout est fait, mais attention, comme je vous l'ai dit, on a tout qui est prêt, tout le monde dans les starting blocks, pas de souci. On a notre zone là-bas, pas la peine d'en reparler, les 127, 145 000 $ avec un triple objectif dans cette zone-là. Ok, mais c'est le moment justement de calmer tout le monde, j'ai envie de vous dire. Les marchés adorent faire ça. Tout le monde se dit, c'est parti, to the moon, on va dégoûter tout le monde et puis on va corriger. Voilà ce qui se passe le plus souvent. Donc moi forcément maintenant, je parie sur une accalmie. Pourquoi ? Regardez ce doji hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Et celui-là, il est validé, il est fait. Il est fait. L'autre, il n'est pas encore fait, il manque encore quelques heures. Regardez, je bascule directement ici, là, sur BTC USDT. Celui-là, il est pratiquement fait, mais il n'est pas encore fait, il manque encore quelques heures. Celui-ci, il est fait, ok ? Eh bien, c'est toujours la même chose en termes de bougie japonais, les amis. Quand sous une résistance principale, quelle autre résistance principale le BTC peut avoir, hormis ses plus hauts historiques? Les deux plus grosses résistances du BTC, depuis que nous avons fait des bons au 108, c'est quoi le plus haut du plus haut? Voilà, bref, 108, 110 000 $, sont les 92 et les 108, 110. Aujourd'hui, nous avons tapé les 108. Ok, et nous faisons ce doji sur les plus hauts historiques du BTC. Donc oui, je pense à une accalmie. Et si je me trompe, et qu'on va tout droit au 127, 145, tant mieux. Dites-le nous, disons-nous comme il le faut. Hyper mal dit. Bon, vous m'avez compris, Peu importe, là, je fais cette vidéo-là pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à croire que on retourne tous par terre et n'oubliez pas ce que je vous avais dit quand on a commencé à pumper, récupérer notre zone là. Qu'est-ce que je vous avais dit avec les bears? Ça serait ultra marrant! Ça serait ultra marrant de les revoir débarquer. Si le BTC commence, j'ai même envie de dire comme prévu, à nous faire ceci, à dégringoler. Vous allez voir tout ce qui est possible et imaginable. Ça y est, le Bitcoin, c'est fini, ça dégringole. Je vois des trucs passer sur Binance, des mecs qui mettent des analyses en 15 minutes, c'est pas des analyses, mais une photo, un screenshot en 15 minutes du BTC avec des bougies rouges et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le marché s'effondre! Oui, j'ai même pas envie de commenter ça. Enfin bref, vous allez voir ce genre de choses. Si le BTC commence à consolider et à corriger et à revenir, tout d'abord, nous tester la zone des 91-92. C'est notre sol principal aujourd'hui. Les 91-92. C'est notre support principal. Je ne parie pas sur le fait que nous allons le traverser à la baisse. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, alors là, vous êtes sûr, parce que si le BTC fait ça, je suis pas sûr que les bears vont revenir. Je suis pas sûr à 100%. Mais bon, ils peuvent déjà revenir, alors qu'on l'annonce depuis un moment. Ils peuvent déjà revenir, croyant encore qu'ils vont avoir raison pour la 3e fois. Par contre, si le BTC nous propose ce move-là,
et de revenir tester notre zone ici là. Alors là, à 100%, c'est pas 99%, à 100% que les bears vont revenir. 100%. Alors, d'un côté, j'aurais envie que ça se passe pour revoir les bears revenir et croire encore une fois qu'ils ont gagné, mais j'ai pas envie que ça se passe. Ok, j'ai pas envie que ça se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de trembler. Ok, là c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait, on est venu tester notre zone, patati et patata. Mais il n'existe pas que ce genre de figure en épaule, tête, épaule, ou alors épaule, tête, petite consolidation là et reparti, parce que ça peut aussi être ce qu'on appelle un élargissement descendant à angle droit, donc on n'est pas obligé de refaire non plus une épaule. Mais franchement, vu le spot des 80, vu le beau niveau là, des 91-92 000 $, je nous vois bien faire une dernière épaule. Bref, il n'y a pas que ça qui existe, il y a aussi les doubles bottoms de continuation haussière. Non, je me suis trompé. Et j'aimerais pas la voir ici, ok? J'aimerais pas voir cette figure-là, hop, se former. Alors ça serait encore une fois un piège extraordinaire de marché pour tous ceux qui vont encore une fois céder à la panique ici et croire qu'on va tous par terre. J'ai pas envie de voir ça parce que on activerait quand même sur ce genre de figure, alors attention, on activerait quand même un vrai, et là ce serait un vrai double top de retournement baissier. Attention, on activerait juste, parce que vous voyez bien que là, ce que j'ai dessiné, ces deux belles fesses que j'ai dessinées là, eh ben il suffit qu'on rebondisse encore une fois là-dessus, et hop, on transforme ce double bottom, ce double top, pardon, de retournement baissier de départ de bear market en double bottom de continuation haussière. Hein, d'accord? Mais le fait de revenir toucher ici nous activerait à double top, un potentiel double top, et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de me poser ne serait-ce que quelques questions sur l'avenir ou quoi que ce soit, ok? Donc, j'ai pas envie de voir ça. Même si, attention, si ça se passe, ça ne change toujours absolument rien à tout ce que je dis depuis plus d'1 an et demi, hein. On est d'accord? Ça activerait seulement un double top. Activer, ça veut pas dire valider du tout, hein. Il faudra traverser. De toute façon, c'est toujours la même chose. Retenez une seule chose, c'est cette zone-là, il faut qu'elle tienne coûte que coûte en hebdomadaire. Voilà. Même si on revient dessus dans la pire des catastrophes. Attention, c'est pas du tout à privilégier. Hein. C'est terminé. Hein. Ce n'est plus le genre de move du tout à privilégier, surtout quand on voit les marchés américains, le contexte mondial, marché américain, Bitcoin, tout de A à Z, timing, je vous le répète, ultra important. Hein. Beaucoup de gens ne croient pas à ce qu'on peut avoir des timings, timer le marché, blablabla. On croit que le marché fait toujours ce qu'il veut quand il veut. Oui, mais non. Hein, le marché et les traders en sont... J'ose espérer que vous savez que les traders existent. Hein, tout comme vous savez que les joueurs de poker professionnels existent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en anticipant les moves de marché. Ok, oui, je sais, il y en a, ils vont dire non, c'est pas exact. Le plus important, c'est le money management et de faire bien tes ratios, hein. Et c'est comme ça que tu peux gagner de l'argent sur le long terme. Eh bien non, hein, t'as beau faire tes ratios comme tu veux, si tu n'anticipes pas les moves, déjà tu peux pas faire tes ratios. Celui qui ne sait pas anticiper un move de marché, comment il peut mettre un ratio en place, un stop loss et un objectif haussier? Il ne peut pas. Donc arrêtez de me casser les noisettes avec le fait que vous pensez que c'est impossible d'anticiper ce que les marchés vont faire. Bien sûr que si, sinon le métier de trader n'existerait pas. Bien sûr que si, que les joueurs de poker professionnels existent. Bien sûr, et comment ils peuvent exister? En se servant des statistiques. Ils ont compris que le poker, c'était pas de la chance. C'est juste, tout simplement, exactement comme le trading, c'est-à-dire des statistiques. Voilà. Et on parie sur des statistiques. Ni plus, ni moins. Ok? Donc, je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas.
hein, même si on expérimente la pire chose possible et revenir tester la zone des 78 000 $, dans 100% des cas, les bears reviendront et ils auront toujours pas raison de revenir, hein, et encore moins s'ils reviennent aux 92K. Je suis pressé de voir déjà leurs commentaires arriver pour la 3e fois. Les gars, ils perdent 2-0 et on annonce encore qu'ils vont revenir une 3e fois et ils vont revenir la fleur au fusil. C'est bizarre, je revois encore une fois plus haut qu'Aber depuis qu'on a rebondi et qu'on est revenu aux 110 000 $. Mais ils peuvent revenir si on commence à corriger aux 92 parce qu'ils sont tout le temps à contre-tendance. Ce sont des gens... Alors non, attention. Je suis en train de dire que les bears sont à contre-tendance. C'est pas vrai. Il y a des bears, de très bons bears, hein. Soloway est un bear qui n'est pas du tout à contre-tendance. Le mec, quand je dis il est bear, c'est que je pense très honnêtement qu'il prend beaucoup plus de shorts que de longues. Il prend aussi des longues. Mais franchement, en ayant vu certaines de ses vidéos, le mec, il short à tout va. Ok? Mais c'est un très bon shorter. Et là, d'ailleurs, je suis persuadé, j'ai envie, déjà demain, j'irai voir, parce que j'ai envie de vérifier. Je suis sûr qu'il short cette zone-là sur le Bitcoin. J'en suis absolument persuadé. Il saisit les shorts parfaits. Il a saisi, je suis persuadé aussi, le short au 92K. Là, il va prendre le short au 108, 110. Oui, très bien joué. Mais pourquoi très bien joué? Parce qu'à aucun moment, il short le Bitcoin en s'imaginant que le Bitcoin retourne aux 40 000 $. Hein. À aucun moment, hein. Il prend des shorts, hyper bien joué de je short les 92K, je rachète les 80. Là, s'il short les 110, croyez-moi ou non, il va racheter les 92. Voilà, ça, c'est des shorts intraday ou c'est des petits swing trades. Ok, ça, c'est de très bons shorters, mais les shorters qui viennent m'embêter sur ma chaîne ne sont pas des shorters. Hein. Ce sont juste des gens qui ne connaissent rien, mais vraiment rien au trading. Je le sais parce que j'ai beau m'être expliqué plus d'une fois et ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc je sais qu'ils ne connaissent absolument rien au trading et ils vont revenir encore une fois au pire moment. Hein, j'en suis absolument persuadé. Alors, voilà pourquoi je fais ma vidéo. No stress si on consolide maintenant et même si on... alors, le bon mot, c'est consolidation et... Oh, je l'ai plus. Un trader qui n'a plus ce mot-là, c'est une honte. Une correction. Ah, purée, vache. Correction, une petite correction de marché. Voilà. Encore une fois, la seule question que je me pose, c'est est-ce que le BTC va consolider vraiment comme ça, hyper bullish, c'est-à-dire rester là entre les 100 et les 110. Voilà, est-ce qu'il va consolider 100 000, 110 000 $, ou est-ce qu'il va nous proposer une petite correction pour venir nous proposer le support des 92K, hein. Telle est ma question. Et si jamais il nous fait l'honneur, alors la Rolls-Royce, vraiment, voilà, la truc que c'est tellement beau que je n'ose l'imaginer. Il nous ouvre un gap haussier sur cette zone des 108 000 $. Ah là, je veux que tout le monde fasse péter le champagne, les amis. Hein. Directement, hein. Directly. Tout le monde fait péter le champagne de partout parce que ça va arroser de partout. Donc voilà, mais ce n'est pas du tout ce que je privilégie. En tout cas, on est plus proche de quand même de quelque chose comme ça plutôt que de se dire on va retourner on va rentrer en bear market, quoi. Ça, je veux même pas, moi, toujours hein, l'entendre parler. Voilà pour le BTC. Attention, on a un magnifique doji pour une accalmie sur le marché, en tout cas du Bitcoin, sur le Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va voir, hein, on va attendre de voir. Ah, là, il pump un peu, le minot, il est en train de pumper, il nous a pas changé le doji, mais c'était en rouge quand je vous l'ai montré, et là c'est en vert. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, l'animal? Attention, hein, je vais le surveiller de près, je vais surveiller son ouverture de près parce que... Alors, pourquoi elle a disparu? Ah, je l'avais mis sur les futurs seulement, alors je vais vous remettre ici, là, la consolidation, parce que c'est ici que ça se passe, hein, maintenant. Il est 15h40 dimanche, on a l'ouverture dans quelques heures sur les futurs, minuit, 23h ou minuit, ou 1h du matin. Bon, à 1h près, minuit, voilà. Cette consolidation, hein, voilà, on va la casser par où? Par le bas ou par le haut? C'est pour ça que j'avais mis dans ma dernière vidéo, hop, alors,
Voilà, c'est très simple. Hein. Pas la peine de s'embêter à essayer de voir quelle figure on a. Hop. C'est soit on va valider le tout dernier objectif qu'on n'a pas encore validé, à savoir ici, attention, c'est pas les futurs, ici, vraiment les plus hauts du plus haut, parce que si j'ai ça, ça veut dire que le BTC, voilà, il a même été un tout petit peu plus haut, il a été au 109 500, voilà, à retester les plus hauts de les plus hauts, ou alors, ça c'est si on casse à la hausse, mais attention quand même, attention, hein. Attention à ce que je vais vous dire là, ou alors, hop là, si on casse à la baisse, à revenir tester dans un premier temps, voilà, aux alentours des 99K. J'avais placé sur les futurs, en gros, 99K ou 108K. Entre 99K et 108K, mon cœur balance. Et ben, il balance toujours, hein, il s'est stoppé, il est toujours dans cette même consolidation-là. Mais attention, on dirait qu'il est en train de nous proposer une semi-rotation et de rattaquer la résistance, les amis. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là? Attention, hein, je vais le surveiller de près. À 23 h, j'aurai mes yeux sur l'écran, même si je suis crevé de chez crevé, je m'en fous. Je vais avoir mes yeux sur les écrans. Et si je vois le BTC en haut là, ça veut dire quoi? Que sur les futurs, il va nous ouvrir un gap haussier à minuit? Attention, hein, il nous ouvre un gap haussier à minuit. Et il nous pump ne serait-ce qu'aux 112, là, 113 000 $. C'est la Rolls-Royce, hein. Hein, je fais sauter, je vous ferai une vidéo avec une bouteille de champagne et je ferai péter le bouchon devant mon ordi et je pèterai mon ordi parce qu'il y en aura partout. Bref, vous l'aurez compris, affaire à suivre, il reste plus que quelques heures, c'est pas ce que je privilégie. Je le répète, je privilégie une consolidation sur les niveaux actuels. Ok, BTC c'est bon, est-ce qu'on a autre chose? Je pense pas. L'Ether, voilà, il est toujours dans sa zone aussi parfaite, lui. Parfait, il a fait mine de... Je fais comme si de rien n'était sur cette zone-là, comme si elle n'existait pas, mais finalement, il est bien venu se rasseoir dessus. Ici, il cale, il se fait rejeter, il la récupère, il est au-dessus, il est en plein dedans. Dans ces cas-là, je ne considère pas qu'il a vraiment récupéré encore sa zone. Hein. C'est du H4, c'est pas une zone du tout H4, c'est une zone, si je me trompe pas, ça, hebdomadaire, au moins daily, ouais, c'est une zone hebdomadaire. C'est une zone hebdomadaire, donc il ne suffit absolument pas de la récupérer en H4 pour s'octroyer le droit de dire on a gagné la zone. Non, non, elle fait pour moi toujours office de zone de résistance. On est juste calé dessus. Voilà, est-ce qu'on va se la mettre dans la poche ou pas? Pour se la mettre dans la poche, il nous faut le pump aux 3000 $ d'Ethereum. Si l'Ether, il pump, enfin, ouais, il va au-dessus des 2008, on a récupéré cette zone-là rouge et on s'en sert à présent de support. Pour le moment, elle nous fait toujours caler. Et c'est totalement standard. Mais pour moi, voilà, le plus gros calage peut être... non, je dis ça comme ça. J'ai pas envie de faire comme... attends. Ouais, la plus grosse zone de calage, c'est les... Ouais, c'est même juste en dessous de ce gap-là. Hein. Ouais, elle est vraiment énorme, cette zone-là. C'est les 2008, quoi. 2008, et du coup, ça va jusqu'au gap 3100. 2008, 3100, c'est vraiment l'énorme zone de calage de l'Ether. Pour moi, voilà, les... Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Attendez. Je fais quand même attention à ce que je dis. J'ai pas envie de me transformer en gens que je connais sur YouTube et qui disent... pas mal de choses sans en avoir les preuves. Hein. Ce qui est, vous savez, ce qui est important, parce que c'est pas pour rien que mon associé vous a montré une superbe vidéo, là je l'ai félicité de sa vidéo parce qu'elle est vraiment superbe, sur le BTC dominant, sur la alt saison à venir. On a entendu, lui et moi, quelqu'un de très coté hein, sur YouTube dire qu'il n'y aurait pas de alt season. Moi, je veux bien l'entendre. Je vous ai dit, je veux tout entendre. Je suis très ouvert hein, comme garçon. Hein, je peux tout entendre. Mais montre-moi quelque chose. J'ai même envie de te dire, parle-moi même de ce qui m'énerve. C'est-à-dire de tout ton fondamental, si tu veux. Mais apporte-moi quelque chose sur la table. Quand on me dit, cette année, ne croyez pas qu'il n'y aura pas de alt season comme en 2021... apporte-moi au moins une preuve, s'il te plaît, et au moins du fondamental, même si forcément, il y a de fortes chances que je te le mette directement à la poubelle. Mais apporte-moi quelque chose de concret. Un graphiquement parlant, moi je veux voir des chiffres, je veux voir des choses factuelles. Ce que tu penses,
Je m'en carre l'oignon. Et le marché, je t'en parle même pas. Ce sont que des convictions personnelles. Ici, là, sur cette chaîne, il n'y a aucune conviction personnelle. Ok? Il n'y a que des preuves que l'on vous apporte, que l'on vous sert sur un plateau. On y croit, on n'y croit pas, c'est pareil. On n'est pas dans la croyance. Ok? Vous n'êtes pas dans la croyance de ce que je dis. On est d'accord? Vous voyez à chaque fois que les chiffres le montrent. Ok? Si je vous dis de la MERDE, vous le verrez graphiquement parce que je m'appuie toujours sur les chiffres. Ok, c'est que factuel. On n'est pas, et dès que je vous sors des trucs qui viennent de moi, pareil, je vous le dis, on est d'accord? Je pense que, et je vous dis toujours, ça vient de moi. Quand je vous invente des stats, je vous dis aussi, ça vient de moi. Ok, c'est très important de mettre les choses dans le cadre. Et quand j'entends qu'il va pas y avoir de alt season, et que, en plus de ça, on m'apporte aucune preuve. Mais tais-toi, en fait. Ne dis rien. T'as beau avoir je sais pas combien d'abonnés, t'as beau avoir bossé à Wall Street, j'en ai rien à cirer. Tu dis n'importe quoi. C'est tout. Hein, c'est aussi simple que ça. Pourquoi je suis reparti sur l'Ether? Je vous disais ça, je vous parlais de la alt season. Pourquoi je suis remonté si haut au niveau de l'Ether? Oui, la zone, voilà. La zone la plus dure sur l'Ether. Oui, non, c'est celle-ci, ouais. C'est celle-ci, voilà. C'est pour moi celle-ci. La barre verte que j'ai ici, là, les 2860 $ qui, pour moi, équivalent aux 92K du BTC. Ouais, c'est ça. Elle est un peu complexe, cette zone-là, parce que, oui, non, là, on récupère une zone, on peut se dire clé, ce gap-là, il était énorme, hein. Regardez, il date de, ce gap, il date de, du 2 mai 2022. C'était quelque chose qui, voilà, qui était dramatique sur la sphère crypto, ça a tout changé, on est passé de boule à bear et on s'est endormi pendant je ne sais combien de temps, et on voit bien que cette zone-là, elle a beau être de 2022, ici là, elle nous a fait complètement caler, ici là, on fait un double top dessus, on fait un gap baissier juste au-dessus, mais voilà, regardez comment on reste englué là-dedans, on repart, derrière ça, on rebondit dessus, et là, on la casse à la baisse. C'est une zone extrêmement dure pour le TH, extrêmement, comment dire, importante. Voilà, c'est vraiment une zone extrêmement importante sur laquelle nous sommes et sur laquelle nous calons, hein, à l'heure actuelle. Mais je peux pas dire que ça équivaut aux 92K du BTC. Pour moi, les 92K du BTC, c'est mon trait vert, là, ici, tout simplement. Voilà, les 2800 $ de l'ETH. Et ce qui est pénible, c'est que... Et pourquoi je ne l'ai pas mis celui-là? Parce que celui-là, il est ultra important. Hein. Ultra important, voilà. Je vais le mettre aussi en... Ouais, je vais le mettre en jaune pour essayer de séparer un peu tous ces gaps, voilà. Ok, donc on voit bien ici une conjoncture terrible pour l'ETH. C'est-à-dire que cette zone-là, l'ETH, c'est pour moi la zone du changement total de tout. Voilà. Donc, pour moi, cette zone-là équivaut aux 92K du BTC. C'est moins propre. Je sais, c'est beaucoup moins propre que le BTC. Le BTC, c'était limite une ligne hyper propre, 92, hyper propre. Ici, c'est une zone. Hein, c'est vraiment une zone. Elle a commencé, on est en plein dedans, parce que si je prends celle-là, voilà, mais j'ai pas envie de prendre celle-là, je vais vous dire les 2008, et on peut aller jusqu'au 3002, voilà, 2008-3002, zone la plus dure de l'ETH, qui pour moi équivaut aux 92K du BTC. C'est le changement de paradigme sur l'ETH, ok? Il fait pour moi aucun doute hein, qu'on va la récupérer, mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le BTC a fait le plus dur, l'ETH, pas encore, voilà. Voilà les amis, il est sur sa première zone dure en fait. Oui, il y a celle-là, je sais, il y a les 2200, blablabla. C'est moins terrible que la zone sur laquelle on va entrer, on est en train d'entrer ou que l'on va attaquer. Hein. C'est vraiment très très fort à faire là, pour l'ETH.
Voilà, donc là c'est bon. Là j'ai bien vu ma zone et je suis content de l'avoir fait parce que je l'avais pas vu comme ça jusque-là. J'ai pas pris, moi le plus important pour moi c'est BTC. Et je sais que de toute façon tout le monde va suivre et surtout le TH. Hein. Et j'ai déjà mes objectifs de façon placés sur ETH là-haut, pas de souci. Tout est déjà tracé sur le TH, tout est déjà vu d'avance. J'ai envie de vous dire. Voilà, mais là c'est ouais, ok. On a le plus fort à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais sur Others. Others. Est-ce qu'il y a du nouveau? Hop. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ok, oui, très très beau. Très belle réaction là où on l'attend. Ok, c'est top. Écoutez, je vais juste vous enlever ça pour vous faire de la place. C'est ce que j'ai placé, mais sur un plan personnel de suivi. Oui, ici c'est une zone où Other peut aller, oui. Il a validé l'objectif là, 40% de chance de descendre jusqu'ici. Ça fait ni plus ni moins qu'un throwback un petit peu abusif. Hein. Donc je vais la garder sous le coude, mais il n'y a que 4 chances sur 10 de faire ça. Ça, je vous le fais disparaître. On a vu que c'était parfaitement validé et on corrige parfaitement là où il faut. Et on a une réaction pareille, parfaitement là où il faut. C'est du propre. Le marché se remet à nous faire des choses ultra propres. Ultra propres. On m'a un peu fait ses besoins au visage dernier moment en disant que mes statistiques, que mes plans, ça marchait pas, qu'on voyait bien que le marché, en fait, il faisait ce qu'il veut et qu'il n'en a rien à... Pardon, qu'il n'a rien à carrer de mes plans, ben vous allez voir que, hein, statistiquement parlant, nos plans, il les exécute. Et quand le marché est bien orienté, on a l'impression parfois d'être des devins, hein, alors que c'est juste des statistiques de mouvement, ni plus ni moins. Bref, là on est en train de faire le move parfait, ça fait plaisir, on a une réaction où il faut. Attention, on va voir hein, si le BTC décide de consolider ou de corriger, peut-être qu'il va entraîner Other avec lui hein, sur l'échelon inférieur. Mais voilà, la petite nouveauté, c'est qu'aujourd'hui là, hop, on est en train d'avoir une séance verte, la première depuis la correction, et là où on le souhaite, c'est-à-dire parfaitement sur la ligne de coude de cette ancienne épaule, tête, épaule inversée. Il n'y a rien d'autre à dire de plus que ça. Notre BTC dominance, la chose la plus importante, et je ne vais pas en dire énormément, hein, parce que mon associé a fait une magnifique vidéo dessus, vous a déjà parlé de ce point justement là-bas. Je vais reprendre un peu d'auteur et je vais aussi revenir dessus. On reste toujours dans notre daily. On a cassé notre trendline à la baisse. On a peut-être déclenché la perfection sur le marché, ok? On rebondit là où il faut. Est-ce qu'on va aller chercher la zone parfaite pour que je puisse à un moment donné faire une vidéo et vous dire c'est parti les amis, to the moon? On verra bien. Affaire à suivre. Affaire à suivre, on a encore, hein, on peut encore pumper là au niveau de la dominance pour aller chercher la zone parfaite et après nous déclencher une potentielle alt saison de... Enfin non, je vais pas le dire comme ça, je vais le dire le premier acte d'une belle alt saison. Et là, c'est là où on reprend de la hauteur. Hein, c'est là où on prend un peu de hauteur sur les choses. Pourquoi j'ai un trait orange là-bas hein, et c'est là où, boum, on passe à moyen terme. Et on sait qu'en stock, nous avons cette magnifique structure ici. Je vais juste garder ça. Je vais juste garder cette trendline orange, là que vous voyez, voilà. La cassure de cette trendline bleue nous emmène là où vous voyez au niveau des pointillés. Et ces pointillés, comme par hasard, s'arrêtent où? Sur cette magnifique trendline orange, ok? Elle est belle, elle est magnifique. Oui, monsieur. Ok, ici on peut caler, on peut très bien avoir un rebond, un sursaut du BTC, de la dominance BTC à un moment donné. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les alts qui s'arrêtent et le BTC qui part seul. Ça peut être le BTC qui corrige et qui fait corriger les alts beaucoup plus. Donc voilà. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie, les amis. La deuxième partie est la plus phénoménale. Moi, je vous dis déjà, je vais déjà placer à quoi je m'attends dans tout ça. Je vais déjà vous mettre le move auquel je m'attends. Et je vais peut-être aller loin, mais je vais le placer. Je vais prendre des risques, ok? Voilà moi à quoi je m'attends. Donc là, on est en train de faire le rebond, mais c'est un rebond daily, c'est pas un rebond forcément hebdomadaire. Mais je vais, hop, voilà, je vais partir de là, je vais vous dire à quoi je m'attends. Hop,
on retrouve cette trendline-là. Attention, pas dans cette échelle de temps. Ne regardez pas à quel moment. Non, on s'en fout. C'est de retrouver, là, cette trendline orange. On va très certainement la retrouver avant ce que je vous dis là. Donc, on ira peut-être un peu plus bas jusqu'ici. Voilà, bref. On risque d'avoir un rebond technique. OK, mais je pense qu'il sera tout petit. Je pense vraiment que le rebond ici, il sera tout petit, voire même inexistant. Hein, donc peut-être que je suis déjà en train de me tromper là, peut-être qu'on va tout enfoncer à la baisse comme si de rien n'était. C'est complètement possible. Hein. Vous savez, regardez, je vous montre juste le move là. Voilà, je vous montre juste ce move là. Hein, voilà. Bon, il s'est pas passé comme si de rien n'était. Regardez, ici on a calé. Mais est-ce qu'on peut dire que ça c'était un rebond ? Non, je peux même pas appeler ça un rebond. Ben voilà, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que quand les altes, voilà, il y a des liquidités qui se mettent dessus, ça tergiverse pas, quoi. On fait pas dans la dentelle. Hein. Bref. Donc, j'imagine un petit calage ici, et après, voilà. Voilà ce que je vois. Ici, par contre, ici, je vois un énorme truc sur le marché. C'est-à-dire qu'il nous manque une secousse phénoménale. À un moment donné, quand tout va partir comme pas possible, x5, x6, x7, il va y avoir une secousse phénoménale de moins 50% sur l'intégralité du monde crypto. Et c'est là que je m'attends à ça. C'est ici. Je pense que là, il va y avoir un rebond. Et je pense pourtant que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour moi qu'on va aller chercher là-bas. Et là, je pense que tout sera fini. C'est très tendancieux de proposer ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est très osé de proposer ça. Et de toute façon, croyez-moi que ici, il n'y aura aucun move. Pratiquement sur mon portefeuille. Aucun. Par contre, ici, là, il y aura un gros move sur mon portefeuille. Voilà, je serai hyper vigilant. Où est-ce qu'ils en sont mes actifs? Ici, là, je vais solder. Je vais repasser avec pas mal de cash dans cette zone-là. Oui, je vais passer avec pas mal de cash et je vais prendre mon temps pour me repositionner et je pense terminer, si j'ai raison, c'est-à-dire ici quand je vous dis pas mal, c'est normalement au moins 50% de mon portefeuille, je vais le mettre en cash dans cette zone-là. Si ça se passe vraiment, non mais enfin, je vois pas dans quel contexte je peux ne pas faire ce move. Je pense qu'ici là, je suis quasiment sûr que je vais solder, je vais transformer 50 au moins, voire 100%, hein, je suis un fralé à un moment donné, entre 50 et 100% de mon portefeuille, je vais le transformer en cash. Et si je me trompe pas, et que finalement, on fait un beau rebond, et qu'on va chercher plus bas, cette partie-là, là, je la joue plus en mode investisseur crypto. Je la joue en mode purement trading crypto, cette partie-là, ok? Je reste investisseur crypto jusque là. Ici, là, je change de cap, et je mets ma combinaison de trader. Voilà les amis. Donc je vais laisser ça en place. Hein. Je vois bien ce bull run se passer très exactement comme ça. Et affaire à suivre. Ma ligne jaune, elle vient d'où? Je vais me monter en mensuel. Je vous avais déjà parlé de cette ligne jaune. Hein. Voilà, elle venait de là tout simplement. Là, je passe ici, je vais chercher ce point bas ici et j'arrive ici. J'ai pas schématisé. Ouais, je vais mettre autre chose. Je vais mettre autre chose qui risque d'être encore plus intéressant. On y arrive, hein, on peut y entrer les amis. Hein, donc je vais tout placer maintenant. Hein. Ah c'est... Oh c'est... J'en ai la larme à l'œil les amis, j'en ai la larme à l'œil. C'est-à-dire que je ne peux pas me tromper. Et ça fait du bien parce que parfois on peut tergiverser. Est-ce que je prends les clôtures? Est-ce que je les prends pas? Regardez-moi ça. Regardez-moi la trade line orange et la trade line jaune qui se confondent parfaitement là où j'attends la fin du bear market. Non, pardon, la fin du bull run et le début du bear market. Pour moi, il sera là et nulle part d'autre. Attention, attention, mon associé a très bien fait de vous parler de ce point-là qui sera le point très certainement le plus important du bull run. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être parce que là, les amis, ça va secouer dans les chaumières. Là, les amis, les bears, ils vont s'en donner à cœur joie et ils auront raison, là, d'avoir peur. Ils auront raison, pas avant. Pas avant. Mais je vois bien hein, ce schéma comme ça, les amis. Je vous laisse ça.
Je voulais faire une dernière chose. Hop là. C'est en hebdo, oui, c'était en hebdo. Donc je voulais quand même calculer l'objectif de ma trendline. Je vais pas calculer ça sous forme d'objectif là, de ma figure. Elle est belle, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rotations. Elle est belle, mais voilà, ça m'a un peu agacé. Enfin, non, quoique. J'avais pas vu qu'on avait un spot extraordinaire à la Monsieur Duport. Tout ce qu'il recherche. Regardez cette structure-là, donc cet élargissement. Alors, écoutez, non, non, je voulais vous faire de la place, mais je vais pas vous en faire. Si, je vais enlever tout ça là. Tout ça, on en a plus besoin. C'était avant, mais tout ça, je garde. Ouais, ça, j'enlève aussi. Ok, tout le reste, je garde, désolé. Alors, je vais juste transformer ça en orange pour bien faire apparaître la figure. Non, je vais la mettre en rouge. Non, en noir, tout simplement. Allez, hop. Non, j'ai déjà du noir un peu partout. Je sais pas, une couleur qui flamboie un peu, là. Allez, en jaune. Voilà, et je vais mettre en gros. Ok. On a cette structure qui est la structure principale depuis très longtemps sur le BTC Dominance. On a eu une cassure haussière la semaine du 28 avril. C'est pour ça que je me disais, oh là là, il est en train de nous taper la zone à la hausse. Bah écoute, tant mieux. Il va là-haut où je m'y attendais pas. Et en fait, non. Ravalement baissier, que ce extraordinaire qui nous montre quoi dans cette zone-là? Je casse cette structure à la hausse. Je fais semblant en fait de casser cette structure à la hausse et de créer des objectifs haussiers là-haut. Et finalement, boum, ravalement baissier. Terminé, tout le monde descend. C'est-à-dire, c'est les spots que Monsieur Duport recherche tout le temps. C'est son spot préféré. Figure chartiste où tout le monde s'attend à quelque chose. Ça y est, on casse la résistance à la hausse. Alors, sur ce genre de structure, non, hein, on s'attend 8 fois sur 10, on casse à la baisse. Hein. Mais on voit bien ici qu'on a eu la cassure à la hausse de cette structure. Hein. Donc là, tout le monde revirement de situation. Oh là là, il nous casse la structure à la hausse. Ok, on va chercher les objectifs haussiers. Et finalement, le marché se retourne à ce moment-là. C'est les spots préférés de Monsieur Duport. Quand on a une cassure de résistance à la hausse, finalement, ravalé derrière, annulé, c'est fini. En tout cas, lui, il joue le coup à la baisse. C'est-à-dire que là, il joue complètement le coup à la baisse. Pas n'importe comment, il attend le spot parfait, mais il se met du coup, si on est sur un actif à shorter, il se met à shorter ce genre d'opportunité. Voilà. Ok, et ça, je vous avoue que sur la figure, j'y avais même pas prêté attention, parce que j'avais déjà tout mon plan clair et net dans la tête depuis plus d'1 an et demi. Donc voilà. Maintenant, je vais calculer deux choses. Je vais calculer à ma façon, à moi, hop là, mes objectifs baissiers. J'anticipe déjà, si vous voulez, la cassure là de cette trendline baissière. On n'y est pas du tout, hein, mais j'anticipe déjà. Donc, on va y venir à peu près dans cet élan-là. Ok, je vais le placer comme ça. Ok, juste pour voir, je voulais voir si on arrivait dans justement cette zone hyper intéressante là. Elle s'arrête avant. Elle s'arrête avant. Donc, j'ai pas le spot parfait. J'aurais préféré que ce soit un peu plus long, mais en tout cas, on voit qu'on vient dans la zone. Donc, il y a deux façons de calculer ces objectifs-là. La première, vous allez voir, c'est très simple, mais j'ai pas besoin de la calculer, je sais déjà que c'est complètement dans la zone. Mais j'aurais aimé que ça aussi, ça arrive parfaitement dans... Alors, si on vient plus tôt, forcément, si on casse plus tôt, voilà, là, ça, à chaque fois, ça va se rapprocher. Mais je vais rester ici, ok. On aura cet objectif-là. Et l'objectif de ces figures-là d'élargissement, ok, ascendant, c'est tout simplement de retrouver le bas de la structure. Et regardez le bas de la structure, il est où? Il est là. Voilà, c'est pour ça que cette zone-là, c'est fou parce que même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce que je viens de montrer ici, c'est l'objectif de cette structure-là. Ok? Je vais enlever, sinon ça fait du gribouillage supplémentaire. Ok. Mais même sans cette figure-là, on avait déjà ce poids-là. Regardez, en prenant de la hauteur,
purement d'un point de vue chartiste. C'est pour ça que en rouge, c'est pas l'objectif. En rouge, c'est tout simplement le point le plus pertinent de BTC dominance. Purement, on a fait là-bas un triple bottom. C'était la ligne de coup de ce triple bottom-là qu'on a cassé à la hausse et on a créé cette magnifique structure-là. Cette magnifique structure jaune-là nous envoie ici, là. Et en plus de ça, d'un point de vue chartiste, c'est la zone extraordinaire à prendre en spot. C'est-à-dire que quand on casse une trendline comme ça, imaginons ça c'est juste une trendline, on n'a pas de structure, on va dire on a juste cette trendline-là. Quand on casse une trendline diagonale comme ça, à la baisse, on va rechercher un point clé horizontalement. Et horizontalement, pour moi, il n'y a pas mieux que ce point-là, d'un point de vue de chartiste, c'est-à-dire les 48,8%. Bien sûr, qu'on commence déjà à entrer dans une zone dure, ici là au 51,8%. Oui, ici on peut être gêné. Donc c'est pour ça que j'avais mis, et là on retourne en hebdomadaire, que c'est pas pour rien que ce carré noir là existe depuis bien longtemps. Ok ? C'est parce que je vous ai mis en perspective les deux zones. Pour moi, il ne fait aucun doute, sans même cette structure jaune là, qu'on allait venir ici là à un moment donné et que ici là il allait se passer quelque chose de fort. Et ben maintenant on a en plus un objectif ici avec cette magnifique structure là qui vient comme par hasard dans notre zone noire, ok, et dans notre zone de de support chartiste plus qu'évident mensuel. Donc je répète, 51,5% et 48,5%. Ça c'est une zone où il va se passer, je vous le dis déjà, quelque chose de terrible dans le monde de la crypto-monnaie. Il y aura, je pense, un moins 50%, alors pas sur le Bitcoin, hein, pas sur le Bitcoin, partout, sur tous les alts. Mais du coup, il peut y avoir un moins 20, peut-être même moins 30% sur le Bitcoin. Et pourtant, ça ne voudra pas forcément dire que tout est fini. Ok, mais c'est un point où il faut repasser en cash. Parce que si c'est pas fini, il y aura des opportunités de malade juste pour cette dernière jambe baissière. Et vous allez rendre beaucoup d'argent au marché si vous ne faites pas un move là-dedans, les amis. Vous verrez, je ne pense pas me tromper là-dessus. Ok, c'est tout, j'ai déjà beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? Attendez, je regarde en direct quand même. Impression que ça pousse. J'ai l'impression que ça pousse. On revient. Attention à ce que je fasse pas péter le bouton de champagne. Je suis en train de sortir une vidéo là en direct de après l'euphorie, l'accalmie. Et je vois que le BTC, attention, il est en train de, attention à ce qu'il est en train de me faire. Non, je ne change pas, même si, imaginons là, en direct, il pète à la hausse et il va chercher l'objectif des 108. Je change pas mon fusil d'épaule. Je reste quand même privilégié sur la consolidation. Et si jamais on a, voilà, parce qu'on sait aussi qu'on peut très bien faire un gap haussier, hop, et ravaler, hein. Ok, les amis? Donc, ce serait un gap de terminaison sur la zone en plus parfaite et on ravale. Ça va être vraiment important de, je commence à être vraiment hyper excité. Demain, la journée de demain, là, déjà cette nuit et la journée de demain va être ultra intéressante à vivre, surtout si on a un gap aussi. Est-ce que ça va être un gap de terminaison ou un gap de rupture de c'est parti, je vais to the moon chercher les 127, 145 directement. Ça va être hyper intéressant, mais je change pas mon fusil d'épaule, hein. Je privilégie toujours la consolidation. Je sais qu'on a encore un objectif à aller chercher au 108. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille au 108 et que c'est là vraiment où l'euphorie s'arrête et on fait notre consolidation, hein. On a encore ce niveau-là à valider, soit d'aller chercher les 99, soit les 108, mais les 108 étaient déjà indiqués, hein. Ne l'oublions pas. Mais c'est intéressant de voir qu'on revient en direct parfaitement sur la résistance, hein. Regardez-moi ça, c'est du propre, hein. Hop, c'est ça, hein. Et là, en plus, franchement, ça a fort belle allure pour le péter à la hausse. Double bottom, semi-rotation et on rattaque la résistance. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, j'en reste là. Je vais passer sur les marchés américains. On n'a pas repris, hein. Non, pareil, ça va ouvrir cette nuit.
pareil, on rentre en zone, hein, on rentre en zone de fin d'euphorie. Hein. Fin d'euphorie, c'est-à-dire il y a eu un superbe rebond, on récupère en plus la zone extraordinaire pour repasser boule sur absolument toutes les time frames, tout, hein, peu importe ce qu'on regarde, les moyennes mobiles, le chartisme, le tout, on repasse bullish sur toutes les time frames, ok, mais hein, moi j'ai toujours ma zone là où on peut complètement consolider, on a encore de la marge, mais on rentre. Après, est-ce qu'on fait le spot parfait d'aller chercher cette zone parfaite là pour consolider en dessous, ou est-ce qu'on va continuer à faire un genre de V-bottom d'après Covid? Voilà les amis, j'ai envie de vous dire, je signe tout de suite, mais je peux pas privilégier ça. Hein. J'ai beau être boule de chez boule, j'ai pas envie de vous proposer le scénario le plus bullish qui existe. Hein. Je reste quand même de mesure. Hein. C'est important de surtout faire comprendre que si on recasse pas les plus hauts historiques, c'est pas grave du tout. Hein, c'est pas grave du tout. Si on consolide au-dessus, c'est même totalement standard. On peut avoir exactement le même move que le BTC, je le rappelle. Le BTC est déjà là, en fait. Le BTC est déjà là. Donc, voir les marchés américains y aller, totalement standard. Hein, mais c'est pour ça, n'oubliez pas qu'il faut avoir un œil sur qu'est-ce que le BTC va faire, parce qu'il était en avance ici, le BTC. Il était en avance ici, il a montré la voie à tout le monde. Et ici, ça va être la même chose potentiellement. C'est-à-dire que si le BTC commence à rentrer, à consolider ou à rentrer en correction et revenir tester ici, c'est 92K, là je parle du BTC, eh ben le SP500, peut-être qu'il va suivre exactement, encore une fois, le même chemin que le BTC. Donc c'est ultra, ce début de semaine-là, c'est génial à suivre. Franchement, pour moi, là, ça va être extraordinaire à suivre. Donc marché américain, pareil, peut-être fin d'euphorie bientôt, là, début de semaine, mais à suivre parce que si le BTC nous enfonce tout à la hausse comme si de rien n'était en ouvrant un gap haussier, bah potentiellement qu'il nous fait un V-bottom aussi lui derrière de l'espace comme si de rien n'était à la façon après Covid, hein. Surtout que maintenant ça y est, hein, j'ai des objectifs là sur le SP500 6008, j'ai des objectifs là à 7004 du SP500, c'est bon, tout est ouvert pour là-haut et c'est là-haut que je diminuerai mon risque, ni plus ni moins, ok? Et où est-ce que je réaugmente mon risque? S'il me propose ici, je réaugmente mon risque, encore une fois parce que je suis pas à fond au niveau de mon risque, s'il me propose ce niveau-là, ça c'est clair et net. Et là, pareil, je serai hyper vigilant. Si jamais il commence à me casser la zone là à la hausse, bah, je réaugmenterai mon risque. Peut-être. Là, je me poserai la question. Je me pose la question, est-ce que je réaugmente tout de suite à la cassure ou est-ce que j'attends qu'il me propose le throwback parfait? Ça, c'est la meilleure façon. Hein. Je n'aime pas du tout réaugmenter mon risque sur une cassure de résistance. Je vous dis honnêtement, hein, j'ai trop peur d'être le dindon de la farce. Ok? Donc, faudra vraiment que mes actions me proposent des zones parfaites pour que sur une cassure de résistance des plus hauts historiques, j'augmente mon risque. Parce que je sais que très souvent, vous le savez, vous le voyez à l'écran, qu'on fait des throwbacks sur les zones hyper importantes. De toute façon, statistiquement, en moyenne, c'est 1 sur 2. Mais certaines figures, ça va jusqu'à 82% de chance. Donc, voilà. Voilà, le Nasdaq, c'est la même chose. Le CAC 40, c'est le mauvais élève, les amis. Le CAC, pour moi, pour l'instant, c'est le mauvais élève. Il n'a pas validé de partout. Regardez le CAC. Regardez où il est, l'animal. J'ai même pas besoin de tracer de trait. Vous le voyez directement à l'image. Il est encore en dessous. Il n'a pas récupéré la zone. Alors, je crois que sur les dividendes réinvestis de mon associé PX1GR, non, PX1. Je vais tenter... GR, oui, il est là. Je vais tenter ma chance. Il a récupéré sa zone. Mais peut-être que, c'est ce que je lui dis, que mon associé a raison d'analyser plutôt les ETF plutôt que le CAC 40 et le SP500, parce que là, sur le CAC 40, sur le marché américain, pareil, sur les ETF que mon associé analyse, ils avaient déjà récupéré la zone et pas encore sur le SP500, sur les non-ETF, sur le SP500 et Nasdaq, ils n'avaient pas encore récupéré la zone. Et finalement, derrière, ils ont récupéré leur zone. Donc, est-ce que les ETF montrent la voie? C'est complètement possible. Ok? Et si les ETF montrent la voie, le CAC 40, il va suffire du début de semaine pour qu'il rattrape aussi sa zone. Mais vous voyez bien là,
sous les yeux, on a gagné la zone. Parfait, ok, avec un petit gap haussier en plus, ok, mais regardez sur le CAC, on ne l'a pas gagné. Hein, vous voyez bien, hein, comme le nez au milieu du visage, alors on l'a pas gagné. Mais si l'ETF montre la voie, on va la gagner en ce début de semaine. Ok, mais c'est pour ça que je dis c'est le mauvais élève, parce que c'est le seul à pas avoir regagné ses zones et sur l'ETF et sur le CAC. Donc voilà, à chaque fois quand moi j'ai pas toutes les zones, je reste quand même vigilant. Ok, mieux vaut être vigilant, les amis. Ouais, en plus même quand voilà, on trace ça, il l'a pas passé quoi. Il l'a pas passé. Bon, de l'autre côté, il l'a passé. On va regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va regarder les grands, hein, les grands monsieur de ce monde. Tesla. Non, j'ai mis indice, oui, ok. On va voir si un peu faire le tour, pas des 7 fantastiques, mais de quelques fantastiques du marché. Tesla Inc., il est où? Il est là. Ok. On y est, Tesla, on y arrive. Tesla, on y arrive tout doucement. Ok. Et je vais monter en hebdomadaire pour montrer ce qui se passe en hebdo. Attendez. Mauvais job là. Mauvais job de ma part. Est-ce que je l'ai montré ici, là? J'ai pas regardé en hebdo. J'ai failli refaire encore une fois la même erreur hein, que j'ai fait en mensuel. Là. Ok, en hebdo, voilà, on voit bien que tout va bien. Alles good, magnifique doji, ok. Je vois pas ce qui empêche les marchés d'aller chercher vraiment le point parfait. Hein. Le CAC, je vais quand même y jeter un œil en hebdomadaire. Ok, on n'a pas de doji sur cette zone-là. C'est pas mal. Si on avait fait le doji juste avant, là, sur la zone-là, ça sentirait le roussi. Non, et sur le P1... Non. Oh, je ne l'ai plus déjà. P1XR? Non. Ah purée, je l'avais avant. Là, PX1GR. PX1GR, ok. On a bien la zone en hebdo et avec un gap haussier, messieurs, dames, en hebdo. Donc bon, les voyants sur le PX1GR, c'est comme les marchés américains. Tout est ouvert pour aller chercher les plus hauts historiques cette semaine. Ok, bon, je passe sur... Tesla, hop, et je reste directement en hebdo. En hebdo, très belle séance haussière, ok, on n'a pas de point de vigilance qui s'active. C'est cette semaine que ça va se passer, les amis. Ici, là, moi, je fais un move sur Tesla. Hein, si on vient chercher cette zone-là, je prends des bénéfices ici. Dans cette zone-là, on n'y est pas encore. Je suis agressif sur mon trade, aucun problème. J'ai des objectifs bien plus élevés que ça. Si je loupe cette optimisation-là, je m'en carre complètement l'oignon. Mais si je peux l'optimiser, je gagnerai encore plus. Donc, je vais prendre ce spot-là cette semaine, si on vient taper cette zone-là, de faire une optimisation sur Tesla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Coinbase là qui a parfaitement pris la route qu'il devait prendre. Ok. Regardez-moi ça, cette semaine extraordinaire avec des petits volumes là. En plus de ça, une explosion de volume. Et ça, c'est vraiment ce qu'on aime, les amis. Magnifique. Hein, quand ça prend le pli comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc, RAS au niveau de... Je vais aller voir en daily. RAS au niveau de Coinbase. En daily, est-ce qu'on apprend quelque chose? Non, c'est beau aussi en daily. Ouais, c'est surtout le dernier jour de la semaine. Pourtant, il y a une news affreuse là. Hein. Ben, c'est peut-être la petite séance rouge qu'on a eue jeudi. Une news affreuse sur Coinbase, de fondamental. Hein. Voilà, qui a été digérée instantanément dès le lendemain sur Coinbase. Je sais même plus c'est quoi la news, mais c'était une terrible news pour beaucoup. Et il s'encarre l'oignon. Hein. Voilà, Coinbase, le spot rêvé, vraiment hein, pour. Mais moi je peux pas, hein, je vais pas. je suis déjà beaucoup trop investi sur Coinbase. Vous imaginez même pas à quel point. Ok, là je suis là, c'est bon, hein, c'est très très propre ce qu'il a fait cette semaine Coinbase. Et avec, en plus de ça, messieurs dames, un gap de rupture, hein, c'est vraiment extra. Bon, en tout cas, moi je le classe hein, en gap de rupture, ce genre de gap. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être tranquille pendant 1 an sur cette zone-là. C'est notre sol potentiel pendant à peu près 1 an. Donc c'est... Bon, à peu près 1 an. Ça va être très corrélé avec le Bitcoin. Hein. Donc Coinbase, je le sortirai en même temps que la fin du bull market pour moi. Mais cette zone-là
extraordinaire, et extraordinaire aussi si jamais on revient à la titiller pour réaccumuler du Coinbase. J'en ferai pas. J'en ferai pas, j'en ai déjà beaucoup trop en portefeuille. C'est franchement n'importe quoi au niveau de mon risque sur Coinbase, donc je pourrais pas prendre ce spot-là, mais hein, c'est vraiment un spot à prendre. Où est-ce qu'on peut avoir un poids dur sur Coinbase? Forcément, là je vais prendre un petit peu de hauteur, parce qu'en daily, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ah, on y est presque, ouais, on y est presque. À un niveau hebdomadaire, c'est les 275. Ouais, on a limite tapé. Mais bon, c'est pas un point dur non plus évident. Hein. Il est pas hyper évident. Enfin, il est évident, oui. Hein, voilà, si j'ai une ligne horizontale à mettre, c'est les 275 $. On y est. On va pas se mentir, enfin, ou presque. Hein, il a méché là aux 271. On y est. Prochaine zone pour moi, c'est celle-ci, là, juste au-dessus. Hein, les 300 $. Voilà. À voir comment il réagit au niveau des 300 $. Mais de toute façon, je suis limite en mode investissement sur Coinbase. Mais il y a quand même peut-être un spot à prendre là aux alentours des 300 $. Bon, affaire à suivre. Mais pareil, si je loupe cette optimisation sur Coinbase, je m'en carre l'oignon. J'ai des objectifs bien plus élevés que ça. Hein. C'est juste pour gagner encore plus que prévu, on va dire. Ok, Coinbase, Tesla, ça fait déjà 2 fantastiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Est-ce qu'il y a... Ah, Baba. Baba, il est intéressant, je crois. Baba, il est intéressant. Oui, il y a eu un truc d'hyper intéressant sur Baba. Pour rappel, j'ai vendu là-haut, ok, mais j'ai pas réussi à racheter. J'ai mis un ordre d'achat aux 92 $. Regardez ça. Et on n'est pas venu les chercher, on a méché aux 95. Je suis dégoûté sur ce move-là, mais il y a eu une news, une publication de résultats que j'espérais mauvaise, et elle a été mauvaise. J'étais très content. On était là-dedans sur Baba. Regardez ça. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Je l'avais ici. Bah, c'est moi qui ai dû le faire disparaître. Hop. Voilà, j'ai un beau petit canal ici où ouais, ici j'avais un super canal et j'arrive pas à le replacer. Voilà. Ou alors, on va mettre ça comme ça, c'est encore plus beau. 1, 2, ou un genre de biseau. Bah alors ça, ce serait magnifique. Moi, j'avais un canal. Pour pas exagérer la correction de Baba. Et c'est possiblement un biseau. Si c'est un biseau, c'est génial, ça le fait revenir sur ses plus bas. En tout cas, j'ai loupé ce spot-là. Là, pour 3 $. Je vais être hyper vigilant sur Baba. En plus, franchement, depuis très longtemps, on est en train de faire les coups parfaits sur Baba. J'ai envie de faire encore un coup parfait. Je l'ai loupé de pas grand-chose ici. Là, je vais être hyper vigilant sur ce qu'il va faire là cette semaine. J'aimerais dans l'idéal qu'il vienne me rechercher la zone de son premier bottom. Et là, je repasse à l'achat à 100% de tout ce que j'ai vendu sur Baba. Mais est-ce qu'il va me reproposer ce niveau-là? Voilà, dans l'idéal, oui, mais je vais aller voir le HSI vite fait. Je sais pas s'ils peuvent corriger un peu les marchés chinois là. Ça peut très bien repartir. Ce que j'aime bien, c'est qu'on nous a fait un vrai gap de rupture ici. Regardez, je vais sur le vrai Baba, c'est 99,88. C'est celui-là le vrai Baba. Voilà, là où on voit bien un gap de rupture. Il manque une séance. Il va y avoir à peu près la même séance le lendemain. Il y a un jour de décalage entre marché chinois et marché américain. Mais vous voyez bien, un magnifique gap de rupture là. Ok, on était là-dedans, on a cassé à la baisse. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on vienne retester ce double bottom là. Je vais essayer d'être patient, mais je vais voir. Même, je vais faire de l'intraday dessus. Si je vois un retournement aussi en 1 heure, peut-être que je remonterai dans le train, même si j'ai pas la zone parfaite. Bon, on a quand même, potentiellement pour moi, on peut revenir complètement au moins ici. Voilà, moi j'attends au moins cette zone-là sur Baba. Les 112, tant pis, j'aurai pas mes 92 $. Voilà, les 112, on peut revenir s'appuyer dessus. On voit bien qu'il y a eu un beau gap ici, là. Hop. Et dans l'idéal, si on revient dans la zone du premier bottom là, qui pourrait nous dessiner un potentiel, oh, double bottom de retournement aussi à court terme. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Je repasserai à l'achat du coup ici là. Mais c'était, ouais, c'est sur Baba surtout, je voulais vous en parler parce que je vais
Je vais repasser à l'achat très certainement dessus. Je suis déjà bien engagé dessus, attention. Hein. J'ai soldé que 50, non, un peu plus de 50% de ma position, mais je suis encore bien engagé dessus. J'avais mis un monstre dessus. J'avais bien exagéré aussi sur Baba. De toute façon, j'ai exagéré sur Baba, Tesla et Coinbase. Il n'y a pas photo là-dessus. J'ai de la chance que ça paye pour le moment. Hein. Heureusement que je ne me suis pas trompé, mais c'est pas des choses à faire. Et là, j'aimerais réaccumuler du Baba et je vais voir comment se passe cette semaine-là sur Baba, les amis. C'est tout. Je vous laisse. Je regarde. Est-ce que le BTC a cassé les 4 heures ou non? Pas encore. Je vais regarder ça hein, ce soir. Affaire à suivre. Vous ne... Attention, ne soyez pas euphorique avant l'heure. C'est pas parce qu'on va faire un gap haussier là qu'on peut directement partir to the moon. Hein. Oubliez pas, on va valider un objectif. Il y a une prise de bénéfice sur 108 000 $. Donc on peut très bien ravaler tout de suite. Ok? Il faut faire attention à ça. Voilà les amis, je vous laisse. Mon fils s'impatiente. Je vous dis peut-être déjà à demain les amis. Salut les amis. À plus. À demain pour